Nous sommes en 1947. Tout est allé très vite pour Maurice Meseguer. Les patients se bousculent et l'amitié qui le lie à Mistinguett lui apporte déjà une certaine renommée dans l'Hexagone. Bientôt, la star du music-hall ne sera plus la seule personnalité à faire appel au don du guérisseur. Il a soigné Jean Cocteau, il a soigné Grace Kelly. Il a soigné le roi Farouk, il a soigné Winston Churchill. Il a soigné Ocaña, Poulidor. Il y a eu Marcel Amont, Utrillo, le peintre. Tout le monde a vu la force qu'il avait pour soigner du monde, quoi. Et on s'est aperçu tous que c'était un grand homme là-dedans. Des peintres, des hommes politiques, des coureurs cyclistes, des présidents, des princesses et des rois, parmi eux même un certain Angelo Giuseppe Roncalli, un cardinal qui deviendra plus tard Jean XXIII. Maurice Meseguer ne fera pas que les soigner, il s'en fera aussi des amis, parfois intimes, à propos desquels il aura toujours de belles anecdotes. J'ai approché, de par mon métier, beaucoup d'hommes célèbres. Et je n'ai jamais su si Churchill venait chez moi pour faire les gargarismes à la mauve que je lui ordonnais pour sa voix ou pour manger du cassoulet. Et il peignait souvent sous les oliviers d'une villa que je possédais à Cap d'Aille. Et il me disait, est-ce que vous trouvez mes tableaux remarquables? Je n'ai jamais su mentir. Je lui disais, président, parce que j'ai toujours appelé tout le monde président. Oui, pas tellement. Il me dit, ça n'a aucune importance. Ils sont signés Winston Churchill. Bien que très fier d'avoir soigné ses plus grands contemporains, Maurice Meseguer n'en a jamais livré une liste exhaustive. Quand les journalistes le questionnaient, l'humble paysan guérisseur bottait souvent en touche. Vous avez eu l'occasion de donner des conseils au président? Non, pas encore. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui. Oui. Et vous lui avez donné des conseils? Vous voulez pas nous le dire? D'accord. J'ai eu rencontré le président François Mitterrand. D'accord. Merci Maurice Meseguer. Le jeune Maurice est ainsi devenu Monsieur Meseguer, l'homme qui fait des miracles. Les affaires marchent, si bien qu'en 1958, il crée sa société Les Herbes Sauvages et installe ses bureaux en plein cœur de Paris. Maurice Meseguer est alors un entrepreneur comblé, mais le mal du pays le guette. Il décide alors très vite de transférer son siège chez lui, dans le Gers, dans une petite ville médiévale alors méconnue, Fleurance. Là, il se partage entre les bureaux de Fleurance et le domaine de Bazillac, dans lequel il reçoit ses illustres patients, mais pas seulement. Il recevait énormément de lettres tous les jours. C'était des caisses de courrier qu'on recevait. Nous avions des milliers de lettres par jour qui arrivaient. Donc on était chargé de les ouvrir. Et là-dessus, nous répondions par écrit en donnant des recettes. Il y avait toute une ribambelle de secrétaires qui tapaient à longueur de journée les réponses au courrier. Mais chaque personne avait un traitement personnalisé par rapport au problème qu'il avait cité dans sa lettre. C'était les débuts de la méthode Meseguer. La nonchalance et la décontraction qu'il avait héritée de son père ont laissé place à l'exigence et à la rigueur du patron. Au travail, c'était quelqu'un d'assez dur. Il aimait bien qu'on soit rigoureux. Il y arrivait d'avoir des colères parce qu'il est très exigeant envers lui et envers les personnes qu'il côtoie. Il voulait que ça tourne. Il adorait la ponctualité. Donc quelqu'un qui arrivait en retard le mettait en colère noire, quoi. Une fois, il m'avait invité avec l'équipe à manger au château. Je suis arrivé un peu en retard. J'ai compris de suite que là, c'était quelqu'un de très, très pointilleux sur l'horaire. Très pointilleux sur l'horaire, mais avec Maurice Meseguer, on ne rigolait pas non plus avec la qualité. C'était un type qui était contre les implants, contre tout ce qui était artificiel, quoi. Tout ce qu'il faisait, c'était contrôlé. Jusqu'à faire des analyses pour montrer que les plantes qu'il vendait étaient sans pesticides, sans radioactivité. C'est quand même quelqu'un qui était très rattaché à la terre, le côté paysan, le côté nature. Donc il a poursuivi cette ligne jusqu'au bout, quoi. C'était la qualité, la qualité, la qualité. Il n'avait que son mot à la bouche. Ce qu'il faut, ce sont des plantes analysées et contrôlées. Ça, il faut être très exigeant. Les plantes sont excessivement traitées parce que la consommation a augmenté dans des proportions considérables. Les meilleures plantes, les meilleures, et de très loin, ce sont les plantes de votre jardin. En résumé, votre santé se trouve dans votre jardin. Fidèle à ses convictions, Maurice Meseguer va ainsi acquérir des hectares de plantations diverses. La sarriette, qui traite notamment les problèmes d'impuissance,
le bouton d'or, très efficace pour soigner l'aérophagie ou un lumbago, le romarin pour les torticolis, ou la lavande qui, en bain de pied ou de main, guérit des vertiges. En 10 ans, l'homme des plantes, comme on le surnommait, a créé plusieurs centaines d'emplois dans sa région. Il aime se rendre souvent dans ses décors dignes des romans de Pagnol pour y inspecter la qualité de ses productions. Mais voilà, ces tonnes de plantes vertueuses, ces milliers de patients soignés et souvent guéris, cette médecine douce ne plaise pas à tout le monde. Maurice Mességuet dérange. Très vite, il est convoqué au tribunal. Il ne subira pas 1, pas 3, mais 22 procès au cours de sa carrière. Il a suscité beaucoup de jalousie. On l'a accusé de l'exercice illégal de la médecine, quoi, hein, donc il a eu pas mal de procès. Il a toujours été relaxé. Chaque fois, à tous ces procès, il y avait un nombre incalculable de patients qui venaient tous témoigner en sa faveur. Et puis il était défendu par Maître Pasquini, qui était avocat, mais également vice-président de l'Assemblée nationale. Donc on a dit, même s'il n'est pas médecin, cet homme guérit les gens, donc on le laisse tranquille. Ces procès, je pense que ça lui a fait quand même un sacré coup de publicité et une notoriété aussi est venue par rapport à ça. De la publicité, et le mot est faible. Dans les années 70, Maurice Mességuet devient une marque, un label. Son image traverse les frontières. En Italie, en Espagne, en Allemagne et au Japon, il est devenu une véritable star. On l'appelle désormais le pape des plantes.